Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'alimentation anti-cancer. Beaucoup d'encre a coulé sur ce thème, beaucoup de sujets, beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'études ont parlé de l'alimentation et du cancer. Aujourd'hui j'aimerais simplement vous donner quelques indications, quelques techniques, quelques trucs pour mieux cuisiner, choisir des aliments qui sont intéressants pour le cancer, qui peuvent le prévenir, ou qui pourraient éventuellement ralentir son évolution si vous êtes déjà touché par cette maladie. Tout d'abord, il faut savoir que le cancer est une maladie chronique que l'on peut contrôler avec l'alimentation et qui permet également cette alimentation qui permet également de ralentir l'évolution et de réduire la propagation de ce cancer. La majeure partie des aliments qui sont concernés sont des végétaux, ce sont eux qui sont les plus intéressants dans ce cadre de protection anti-cancer. Il faut savoir que les végétaux fabriquent eux-mêmes des produits antibactériens, fongicides, qui leur permettent de se défendre contre les agressions et qui leur permettent de survivre. Mais ils produisent également de nombreuses molécules, soit directement, soit une fois digérées, qui sont protectrices pour notre organisme. Alors comment agissent les végétaux ? Les végétaux agissent à la fois sur le développement des cellules cancéreuses, sur leur propagation et sur le maintien en phase de latence. Ils sont surtout anti-inflammatoires et anti-angiogéniques, c'est-à-dire qu'ils inhibent la fabrication, la prolifération de petits vaisseaux qui sont destinés à nourrir le cancer. Ce sont les deux principales propriétés des végétaux, mais il faut savoir que chacun de ces végétales a des propriétés particulières. Ainsi, il vaut mieux prendre des pêches, des nectarines, des fraises ou des myrtilles pour se protéger du cancer du sein que des pommes, des poires ou des pamplemousses. Chacun de ces végétales a des propriétés particulières que nous allons étudier maintenant. Le premier végétal dont je voudrais parler, c'est le chou. Le chou qui fait partie de la famille des crucifères. Et quand je vous dis chou, c'est le brocoli, c'est le chou de Bruxelles, c'est le chou-fleur, c'est tout l'ensemble des choux. Ces choux possèdent des ingrédients anti-cancer qui s'appellent les glucosinolates, qui vont se transformer après action des bactéries dans notre intestin en sulforonalphane, qui sont anticancéreux. Ils peuvent également avoir à disposition des isothiocyanates, qui eux aussi se transforment en molécules anticancéreuses. Il faut savoir que pour préparer le chou, nous vous recommandons de ne surtout pas trop le cuire. Il faut le faire au wok, il faut le faire vapeur, il faut éviter de le mettre dans l'eau, il faut éviter des cuissons prolongées, il faut qu'il soit croquant, de telle façon que ces molécules anticancer soient préservées. Évitez les surgelés, parce que quand on les met surgelés, normalement on les blanchit, et la température élevée pour les blanchir détruit les substances anticancéreuses. Évitez également le trempage, qui inhibe l'enzyme qui transforme les substances du chou en substances anticancéreuses. Un petit mot sur le brocoli. Le brocoli est aussi un chou et c'est un des choux qui contient le plus de sulforonalphane et qui va avoir une activité anticancéreuse la plus efficace. Il possède en plus une autre molécule qui s'appelle l'indole 3-carbinol qui va empêcher l'œstradiol d'agir parce qu'il va se fixer sur les récepteurs d'œstrogène. Et on sait que l'hyperœstrogénie est un facteur déclenchant de cancer chez la femme. Donc, manger du brocoli régulièrement, c'est un bon facteur pour éviter les cancers du sein, par exemple. Le chou chinois, le cresson de fontaine, ont également des propriétés anticancéreuses parce qu'elles possèdent énormément d'isothiocyanates et de phénétyl. Ces produits éliminent les cellules souches cancéreuses. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons d'en prendre régulièrement, au minimum 50 à 60 grammes par repas. Il faut aussi savoir que 60 grammes de ces choux chinois vous permettent d'éliminer les nitrosamines du tabac et ainsi permettent de réduire les facteurs de risque liés à la consommation du tabac. Ceci est valable pour le brocoli, mais c'est valable pour le chou-fleur, le chou frisé, le wasabi, le réfort, la moutarde, le radis et bien d'autres encore. Parlons maintenant de l'ail, ou bien des oignons, ou bien des échalotes. L'ail agit par l'intermédiaire de deux substances qui vont s'activer grâce au microbiote, et ces deux substances ont des vertus anticancéreuses. Cette activation se fait essentiellement avec un ail qui a été broyé, cru,
et est mieux absorbé lorsqu'on le met avec de l'huile. Donc, consommez de l'ail avec de l'huile, évitez la conservation prolongée de cet ail dans de l'huile, et si vous le faites, mettez la bouteille au frigo, de telle façon que la toxine botulique, qui est relativement fréquente dans ce cadre-là, ne se développe pas. La dose moyenne, c'est 2 gousses d'ail par jour qu'il faudrait prendre pour se protéger contre le cancer. Le poireau, il faut manger cru, essentiellement la partie verte du poireau qui contient les substances, le camphérol qui est le produit anticancéreux, et d'en manger régulièrement dans vos salades. Évitez de les manger cuits puisqu'ils perdent globalement 25-20% de leur capacité antioxydante lors de la cuisson. Maintenant, le soja. Le soja a été longtemps sujet de polémique. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un statu quo. Le soja, on sait qu'il se fixe sur les récepteurs androgéniques, il inhibe l'action des œstrogènes sur leurs récepteurs, donc c'est indiqué chez la femme obèse et surtout ménopausée, et il inhibe l'angiogénèse. C'est la raison pour laquelle on le recommande chez la femme obèse, chez la femme ménopausée, ou chez l'homme qui présente un cancer de la prostate et dont on veut éviter l'évolution. Je parle bien là d'aliments, de fèves de soja, je ne parle pas de compléments alimentaires qui, à ce stade, ne sont pas du tout indiqués parce qu'ils présentent des contre-indications formelles dans le cadre de certains cancers. Donc, oui, pour ce qu'il y est des fèves de soja, du tofu, du miso, du tempeh, de toutes les préparations à base de soja, mais non pour les compléments alimentaires à base de soja dans le cadre d'un cancer du sein évolué ou dans le cadre d'une métastase de ce cancer du sein. On sait qu'il y a eu beaucoup de polémiques à ce propos, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut être prudent. Le soja et la ménopause, on sait que 50 grammes de soja sous forme de fèves, grillées, crues, bouillies, etc., mais pas en complément nutritionnel encore une fois, lors de la ménopause, permettent de protéger la femme ménopausée. Quant à savoir le cancer du sein, on sait que une femme qui prend 10 grammes par jour de fèves entières réduisent de 20% la récidive et la mortalité de son cancer du sein. Donc, mesdames, n'hésitez pas, ne prenez pas de compléments alimentaires lorsque vous êtes ménopausée ou vous avez un cancer du sein, pas de compléments alimentaires contenant du soja. Par contre, mangez des fèves de soja grillées, mangez du tofu, mangez d'autres produits, mais entiers, et ne pas le préparer industriellement non plus. Un autre produit très intéressant dans le cancer, ce sont les lignanes, et en particulier les graines de lin. Les graines de lin, il faut les acheter entières, il faut les conserver entières. Par contre, je vous recommande de les broyer, de les faire bouillir ou de les cuire, parce que l'enveloppe de ces graines de lin n'est pas digérée par l'intestin, et donc elle s'évacue complètement sans pouvoir bénéficier des avantages. Et donc, quand on les broie, on les garde au frais, dans un récipient hermétique, au frigo, de telle façon que tous les jours, on en consomme, grosso modo, 1,5 cuillère. Et le fait de consommer 1,5 cuillère de graines de lin chez une femme qui a fait un cancer du sein, ou chez une femme qui a des récidives de cancer du sein, va permettre une forte réduction de ces récidives, forte réduction de la mortalité. Beaucoup d'études scientifiques ont tenu compte de cette prise quotidienne de graines de lin, et un consensus autour de 1,5-2 cuillères à soupe de graines de lin mixées s'est établi, de telle façon que je vous recommande d'en consommer très régulièrement, et toujours broyées, jamais entières. Entières, elles sont plutôt à destinée laxative. Une autre lignane dont on peut parler, c'est le seigle. Le seigle a également des propriétés en se transformant en entérolactone, comme le font les graines de lin. Et ce pain de seigle est recommandé au même titre que les graines de lin régulières. Donc mangez du pain de seigle, mesdames, ça vous apportera un supplément de ces fameuses lignanes. Voilà pour la première partie de ces aliments anticancéreux. Je vous donne rendez-vous pour la partie numéro 2 où nous verrons les épices, les tomates et d'autres aliments ainsi que les cuissons.